Ils sont chefs d'entreprise, agriculteurs, directeurs de maisons de repos ou commerçants et durant un après-midi, toutes ces forces vives sonégiennes se sont rencontrées afin, pour certains, de découvrir ce qu'est l'économie circulaire et pour d'autres d'aller déjà plus loin et d'envisager de nouveaux partenariats. Quand c'est dans une commune, ça intègre beaucoup plus de parties prenantes. Et comme on l'a montré à la présentation juste avant, au fait, ce qui est intéressant, c'est de mettre en mouvement beaucoup de parties prenantes. Donc, il peut y avoir des clients, des fournisseurs, des partenaires de gestion de déchets, des écoles, des hôpitaux. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir plutôt au niveau flux de matière, énergie, au niveau d'un territoire. Et donc, en mettant toutes ces personnes-là autour de la table, on a beaucoup d'idées. Et en tout cas, on peut aussi avoir des synergies et des mutualisations, notamment au niveau des investissements. Et cette rencontre, une première en Wallonie à l'échelle d'une commune, a avant tout permis aux participants d'échanger sur leurs pratiques respectives en matière de développement durable. Tout d'abord, il y a l'aspect réseau, donc déjà se rencontrer les gens, qu'ils travaillent à trouver des idées ensemble. Parce qu'il y a parfois, ne fût-ce qu'en termes de fournisseurs ou de manière d'éliminer des déchets, ou certains produisent des déchets qui peuvent finalement servir de matière première à d'autres. Donc il y a déjà tout cet aspect-là. Et puis à terme, c'est déjà économiser les ressources, mais aussi avoir une meilleure rentabilité au niveau de son activité. Et à terme, la création d'emplois aussi qui peut être importante. Et si de nombreuses entreprises veillent déjà à limiter leur impact sur l'environnement, comme au sein du secteur de la pierre bleue, très présent à Soigny, elles sont toutes bien conscientes que leur activité devra encore plus demain se soucier de la préservation des ressources et de leur environnement. C'est extrêmement important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus concevoir l'activité comme une simple activité d'extraction. On s'inscrit dans une démarche sociétale et donc on a besoin effectivement d'avoir cette réflexion globale avec une question environnementale, une question d'intégration dans la société. Une conscience verte qui cadre parfaitement avec les grands principes de l'économie circulaire, produire tout en limitant l'utilisation des matières premières et les rejets de déchets, une économie responsable qui peut avoir un impact direct pour les entreprises. Principalement, on axe sur trois bénéfices directs. Donc, c'est soit une augmentation, on va dire, des revenus pour les entreprises, ou alors même pour des collectivités qui peuvent avoir des revenus supplémentaires qu'ils peuvent réinvestir dans des actions sociales, par exemple. Et également une baisse des coûts, donc des économies, que ce soit en termes de déchets, d'investissements partagés, de logistique, de mobilité. Mais également, et le troisième point, c'est la diminution des risques. Et donc ça, c'est vraiment très important de pouvoir finalement intéresser sur 1, 2 ou 3 points les différents acteurs. Et donc, ils viennent et ils savent qu'ils peuvent y retrouver directement un bénéfice, je dirais, qu'il soit au niveau économique, environnemental ou sociétal. Et pour certains participants, cette première rencontre a déjà eu des retombées directes, des idées ont jailli, de nouveaux projets sont envisagés, comme pour cette entreprise qui réutilise des pneus usagés. C'est une très bonne rencontre, ça nous a permis de développer certaines idées avec certains partenaires, notamment de Soigny. Et je pense que ça va nous permettre de pouvoir créer certains nouveaux produits. D'ailleurs, on a déjà pris quelques rendez-vous, aussi bien pour nous que pour eux. L'économie circulaire n'est donc pas un leurre, à Soigny en tout cas, elle a déjà convaincu.